Bien. Bonjour belle âme. Alors je suis Bonjour. ravie de te retrouver. Bonjour Serge. Ravie de vous retrouver tous ici avec ce moment privilégié que j'ai avec Serge, qui va se présenter ensuite, mais j'avais quelques mots quand même de ce chemin croisé avec toi. Voilà, dans cette formidable aventure que j'ai intégrée dans la famille doTERRA, dans le conseil en huile essentielle et j'ai eu la chance, bah, voilà, de te retrouver en présentiel, de pouvoir discuter avec toi, d'écouter aussi, ton enseignement. Donc tu fais partie des personnes inspirantes que j'ai dans ma vie. Donc merci vraiment de prendre ce temps de partage avec nous, donc sur ma chaîne YouTube. Peux-tu te présenter s'il te plaît, Serge? Je pense que la chose qui me résume le mieux, c'est que je suis un mystique avec les 2 pieds sur la planète Terre. Je pense que c'est ce qui dit le plus ce que je fais de ma vie. Après, comme tu as dit, eh bien, je fais doTERRA, qui travaille avec les huiles essentielles et qui essaye d'apprendre aux personnes à prendre soin au naturel d'elles-mêmes dans leur vie, à reprendre le pouvoir dans leur vie pour pouvoir diriger et gérer leur vie avec douceur, intelligence et cœur. Donc, voilà un peu ce que je fais. D'autre côté, mystique du Kriya Yoga depuis très longtemps, quelque chose qui m'anime et que j'aime transmettre. Très bien. Mm. Alors, tu es avec nous pour un temps de partage et en fait, je reprends la question en effet qu'il y a sur ma chaîne qui est: qu'est-ce qui t'émerveille et te donne foi en la vie? Oh, la réponse va être très courte. La vie, pourquoi? Oui, La vie, c'est quel mot quelque chose. t'associerais à la vie? Quand tu dis «la vie», ça paraît du coup une évidence? Qu'est-ce que tu mets toi derrière? euh, La vie, c'est quelque chose d'absolument magique du moment où on arrive à s'accorder avec elle et à se laisser traverser par elle. Et la vie, c'est ici, maintenant. Il y a pas un monde spirituel et un monde matériel, il y a la vie ici. Et notre spiritualité, c'est notre vie de tous les jours. Donc, c'est ce que nous faisons tous les jours, ce que nous sommes tous les jours. Et pour moi, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut échanger, tout ce qu'on peut partager avec la vie, le monde, les gens, c'est quelque chose de merveilleux, quoi. Je suis fan de ça. Tu utilises le mot «traverser» et c'est quelque chose qui peut-être peut faire peur, traverser. Qu'est-ce que ça veut dire traverser? Comment on traverse la vie? Ah, nous sommes sur Terre parce que nous sommes ici, nous sommes des hôtes et pas des ogres pouvons tout prendre, tout avoir. Et en tant qu'hôte, eh bien, on arrive à un certain moment, on reste un certain temps et on traverse ce temps-là. À nous de savoir comment on veut s'en servir, qu'est-ce qu'on veut donner, qu'est-ce qu'on veut en faire. Et je pense que si on comprend la notion d'être hôte, eh bien, c'est beaucoup plus facile de laisser un peu de côté le côté moi-je et de regarder comment la vie vient vers nous et comment on marche avec la vie et elle nous apporte tout le temps d'énormes surprises, plein de choses. Parce que je pourrais dire à quelque part, entre guillemets, on lâche beaucoup de résistance. Toi, est-ce que tu aurais un exemple, d'être hôte? C'est-à-dire, comment tu vis toi le être hôte dans ta vie? Hum, La question clé, c'est comment est-ce que je peux servir la vie, comment est-ce que je peux servir les gens, comment est-ce que je peux euh, à chaque fois qu'on a un moment, là, on a un moment ensemble, il y a tes auditeurs qui vont regarder, en fait, pendant les 15 minutes qu'on est ensemble, eh bien, ils me donnent un moment de leur vie. Comment est-ce que je peux les servir et leur donner un moment de la vie? Quand je suis avec toi, je te donne un moment de vie. Et en fait, comment rendre ce moment très présent, comment le rendre sacré, comment faire pour que ce moment apporte quelque chose à l'autre qui puisse le rendre plus équilibré, plus heureux, plus joyeux, et que sa vie soit un petit peu plus simple après qu'on se soit séparé, entre guillemets, que voilà, qu'il y ait quelque chose qui soit une pépite qui puisse partir avec, peu importe la pépite. Mmh. Le mot merveilleux justement, ça t'inspire quoi? La vie, le merveilleux? Est-ce que, ça va de soi pour toi, ces 2 mots ensemble? Je vais dire qu'au début, non. Mais si on fait des choses pour, oui, ça, à un moment donné,
ça devient quelque chose qui s'appelle de la joie sans cause. Quand on commence à comprendre que de toute façon, l'ego n'entraîne obligatoirement de la douleur, obligatoirement quand on traverse la vie, il y a de la douleur, peu importe l'intensité de la douleur, mais on traverse tous des douleurs. Et il y a un moment donné, quand on commence à pouvoir travailler à l'intérieur de soi pour s'équilibrer, eh bien, la vie devient de la joie sans cause parce qu'on en comprend les principes. Et qu'il y ait de la douleur ou pas, il y a de la joie tout le temps. Parce que de toute façon, c'est inévitable. Quand on ne Mmh. cherche plus des paradis ailleurs et qu'on va à l'intérieur de soi, je pense qu'on trouve une paix profonde. Moi, je suis même Mmh. assez certain de ça, on va dire. Alors en effet, dans les accompagnements que je peux faire aussi, souvent on aborde la question atteindre, faire quelque chose pour atteindre et quand on traverse la vie, est-ce que tu penses qu'il y a besoin d'atteindre quelque chose? D'aller chercher quelque chose à l'extérieur? Je pense que tout ça, ce sont des chimères Ouais, absolues. S'il n'y a rien à atteindre, il y a tout à perdre. C'est le contraire. Si on se réfère à des anciens textes mystiques ou aux enseignements du Bouddha Sakyamuni, à Maharishi Ramana et plein d'autres personnages, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, ils se sont dépossédés de beaucoup de choses et qu'il n'y a pas d'autre chose à atteindre que soi-même. Et quand c'est écrit sur la porte du temple de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux. Donc, le premier chemin, c'est pas d'aller à l'extérieur rencontrer Dieu, c'est d'aller à l'intérieur de soi et de se rencontrer. Et au-delà de sa personnalité, au-delà de son corps, rencontrer ce qu'il y a de plus subtil. Et peut-être qu'à ce moment-là, on n'a plus besoin de chercher quoi que ce soit à l'extérieur. mmh. Dans ton parcours, sur ce chemin, de la vie, hem, qu'est-ce qui selon toi et qui pourrait du coup, parler aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Qu'est-ce qui selon toi, peut-être le premier pas? C'est quoi? Tu dis: «On va regarder à l'intérieur, on va aller visiter déjà à l'intérieur» peut-être? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Tu dis: «On fait des actions, on fait des choses», mais quel serait le premier geste à faire selon toi, la première chose importante à faire pour démarrer ce chemin de vie, pour le traverser, pour être vraiment dans ce mouvement sans chercher à atteindre quelque chose? Je pense que la première chose à mettre en place, c'est un peu une discipline avec soi-même pour méditer tous les jours. Mais pas méditer pour aller voir Bouddha, faire de la relaxation, vraiment méditer avec soi, à l'intérieur de soi, pour apprendre à contrôler son mental. En fait, notre cerveau, il est tout le temps plein d'idées. Enfin, normalement, ça brouille tout le temps, c'est tout le temps, il y a tout le temps beaucoup de bruit. On choisit pas toujours la bonne onde radio, on regarde plutôt ce qui pourrait être négatif dans la vie, mais c'est quelque chose qui fait partie de notre fonctionnement. Ça nous protégeait. Aujourd'hui, on en a moins besoin quand même. Et en fait, commencer à comprendre qu'il faut discipliner le mental pour pouvoir après progressivement choisir les pensées et commencer à élever nos pensées vers quelque chose de plus en plus subtil. Et il y a un moment donné, il y a quelque chose qui rentre en place qui s'appelle la méditation. Et le chemin de méditation, ça commence par la concentration, puis vient la méditation, puis vient des aperçus profonds. Mais si on ne calme pas son mental, c'est très compliqué en vrai. Et on est tout le temps perdu parce qu'aujourd'hui, en plus, on est inondé d'informations de tous les côtés. Il y a tellement de choses qu'à un moment donné, il faut fermer les canaux et juste aller à l'intérieur de soi. Et je pense que le premier pas, c'est ça. Et c'est de le faire tous les jours, voire même plusieurs fois par jour. Et ça dure pas 1 heure. Quand il y a des personnes avec qui je parle qui me disent, ah, mais moi, je médite pendant 1 heure. C'est pas possible. Je crois pas. Peut-être qu'après des années de pratique, il y a quelque chose qui vient et que c'est plus de la méditation, c'est au-delà. Mais au début, on n'arrive pas à contrôler sa pensée plus de 1 minute, c'est déjà beaucoup. Donc, le but, c'est de le faire intensément, donc pas dans une grande durée de temps, mais régulièrement. Et c'est ça l'objectif. Mmh, d'accord. Le retour sur soi, avoir ce temps pour soi, c'est déjà d'être dans une forme de méditation. Donc tu dis intensément au départ et puis, Ah, en même temps, on est notre meilleur ami, hein. Donc, comment vous voulez-vous traiter votre normal. meilleur ami? Ben, traitez-vous pareil. Et c'est aussi savoir dialoguer avec soi pour se poser les bonnes questions, pour pouvoir transformer ce qu'on souhaite. On n'a pas besoin de devenir une meilleure version de soi-même. Pour moi, ça, c'est du marketing et du vent. On a besoin d'équilibrer notre vie pour être heureux. Donc, la première question, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux? La deuxième question, c'est qu'est-ce que vous devez transformer? Et la troisième, c'est qu'est-ce que vous faites pour le transformer? Parce qu'on est responsable de notre vie et de ce qui nous arrive.
Donc, ce sont les 3 piliers que l'on a. Et après, on peut demander de l'aide à un coach, on peut lire un livre, on peut méditer, on peut... Mais la première question à résoudre, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux tous les jours? Et Mmh. faites ce qui vous rend heureux. Sortez de là, rien de grave. Mmh. Formidable. Et est-ce que tu pourrais témoigner, nous partager un moment où, ça a fait waouh pour toi? Tu dis: «Waouh, mais waouh, la vie, c'est vraiment merveilleux». Est-ce qu'il y aurait quelque chose pour toi qui a été flagrant à ce point, tu te dis: «Waouh, la vie». Ou il y en a peut-être plusieurs, hein, je ne sais pas si tu as envie de nous partager quelque chose qui qui serait, Il y en a eu, il y en a eu une succession de moments. En fait, j'ai eu mon premier privilège, c'est que j'ai rencontré un être hors du commun qui enseignait le mysticisme, avec qui j'ai étudié pendant toute ma vie à peu près. Et ça a été un premier moment waouh, parce que ça a été un déclic qui m'a dit, hey, je vais pouvoir trouver ce que je cherche. Je vais pouvoir apaiser ma vie. Parce que quand j'avais 20 ans, ben, je n'étais pas tout à fait comme aujourd'hui. En même temps, il y avait des colères, il y avait plein de choses. Et puis, il y avait plein de questions, plein de demandes, comme tout le monde. Et en fait, cette rencontre-là a été le premier waouh qui m'a dit, mais ça peut fonctionner. J'ai trouvé ce que je cherche. J'ai trouvé le chemin sur lequel je marche. Et le deuxième, j'avais 35 ans, où tout d'un coup, quelque chose s'est apaisé c'est pas explicable, il y a pas de mots, il y a rien pour moi pour tout ça, ça s'est juste apaisé et en fait dans mon mental, il y a plus de questions. Il y a de la paix, de la joie sans cause. Juste, oh, ah, c'est génial la vie. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des choses à résoudre? Ça, c'est de l'ordre du fantasme et c'est complètement idiot parce que à la fin de l'année, on paye ses impôts, parce que j'ai un loyer à payer, parce que j'ai une vie, parce que je vis pas dans une grotte. D'abord, en Suisse, c'est illégal. Et ensuite, il fait trop froid l'hiver, franchement, et mieux dans une maison. Donc, il y a plein de choses à régler tous les jours de la vie. La seule différence, c'est que comme je l'ai dit au début, ça se traverse, ça se fait, et les choses apparaissent, pas par magie. Ça, je sais pas, ça fonctionne pas non plus, c'est pas vrai. Mais il y a tout d'un coup, il y a des différentes choses, et puis j'avance mon chemin. Euh, j'ai soigné des gens pendant très longtemps, puis après j'ai fait du marketing, et là je fais doTERRA, puis les choses viennent, elles sont là, je les fais. Par contre, pour qu'elles fonctionnent, je travaille. C'est pas, ça tombe pas du ciel, l'univers ne fait rien pour moi, c'est pas vrai du tout. Si, l'univers, c'est l'univers, et je dois gérer ma vie, et je suis responsable de ce que je dois gérer à tous les jours. C'est aussi simple que ça. mmh, donc sentir le merveilleux, c'est un état d'être, au moment présent. Tu te poses et tu fais: «Ah, ah ouais, ça se sent, c'est» alors je sais pas si on peut dire neutre, je sais pas si le mot est juste, mais tu le sens. Et Il là, y a, c'est des choses qui sont très compliquées à mettre en mots parce qu'en ouais, fait, c'est des états. Et mais je dis toujours, quand les gens soit me demandent, soit essayent d'expliquer, je dis, mais écoutez, c'est pas très compliqué, je vous demande juste de m'expliquer ce qu'est la jouissance. Essayez, hein. Moi, j'arrive pas à mettre de mots. Par contre, je peux mettre des concepts qui permettent à la personne d'avoir une idée de ce que ça peut donner. Bah, mmh mh, cet état interne, il est pareil, il n'y a pas de mots pour le décrire. Donc, mmh, le plus très possible, ça s'appelle la joie sans cause. C'est mmh, vraiment ça. C'est de la joie, elle est là. Et elle est là tous les jours, tout le temps. Et c'est juste, comme un gosse émerveillé. Je suis un vrai gosse, en vrai. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis un vrai gosse, très spontané comme un gosse. C'est juste qu'il y a dans les yeux des étoiles tout le temps comme un gosse. Voilà, c'est juste ça. Et ça, c'est assez merveilleux à vivre. Voilà. N'empêche pas mmh. qu'il faut gérer sa vie toujours. Ça changera pas. Ouais, en fait, ce que tu décris comme ça, comme l'enfant avec les étoiles, moi tu vois, ça m'émeut en fait, tout de suite ça me parle et en effet, poser des mots sur tout, donner une explication, c'est très humain, on cherche à savoir et je te remercie de poser les choses aussi de cette façon, c'est-à-dire être dans cet état et juste décrire, quoi. Cette image d'enfant qui a, voilà, les étoiles dans les yeux et tout de suite ça a parlé à mon cœur et ça a ouvert. Alors j'espère en effet que, qui a été posé là, qui a été partagé, entre nous, se propage pour les gens qui vont prendre le temps de regarder cette interview ensemble. Est-ce que toi tu veux rajouter quelque chose? Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un vrai plaisir. Ben, merci pour ce ressenti partagé, cette réciprocité Serge. Vraiment merci beaucoup.
Alors, je ne vais pas rajouter parce qu'en effet, la dernière image est magnifique. Donc, merci à toi, belle âme, d'avoir voilà, suivi cette vidéo. Alors, si tu as aimé, bien sûr, tu l'indiques. Suis ma page en t'abonnant donc à cette chaîne YouTube. Je mets en commentaire également le lien pour la page YouTube de Serge. Tu peux suivre son actualité. Et puis, bah, je te souhaite une merveilleuse journée. Et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir, Serge.